Question 9. On vous demande de fabriquer un compteur en anneaux. Qu'est-ce qu'un compteur en anneaux? Un compteur en anneaux, en fait, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez fait en lab. C'est un bit qui est à 1 puis qui court. Donc, vous avez fait un compteur en anneaux. Euh, donc, de 16 bits à l'aide d'un registre à décalage. OK? Il doit être bidirectionnel, aller d'un bord ou de l'autre. Comme dans le lab. C'est le fun, hein? Donc, mais qui a 16 bits. Ce qui veut dire qu'il doit posséder une entrée d'un bit qui permet de lui dire le sens du décalage. Parfait. Pour cela, le circuit doit inclure au minimum une entrée d'horloge, une entrée pour le sens, un registre de 16 bits et une sortie de 16 bits directement reliée au registre. Ça ressemble vraiment au laboratoire. Mais il y a 16 bits. Donc, on va refaire d'une certaine façon le laboratoire. Écrire l'entité, écrire l'architecture, puis montrer le chronogramme de ce que ça va donner. En fait, la seule chose que vous n'avez pas faite, c'est cette partie-là. Donc, le chronogramme des 7 premiers cycles d'horloge. On va faire ça. On va aller directement dans un éditeur. Moi, j'aime bien utiliser Notepad++. Bon, je vais faire exprès, je vais copier ça. Puis je vais changer les noms. CTRL copier. Puis je vais me faire un nouveau fichier. Hop. CTRL V. Puis on va faire CTRL S. Ça s'appelle. Je suis toujours dans exercice. Donc ça va s'appeler exercice N06-Q09. Et c'est CMPTR underscore anneau anneau 16 bits, donc 16 anneau 16.vhd. Puis je vais sauvegarder mon nom qui est ici, CTRL copier pour pas avoir à le réécrire, enregistrer. Puis on va venir changer ça, CTRL find, CTRL V, remplacer, CTRL V, c'est compteur Johnson, John HNSON, remplacer tout. C'est correct? Ouais. Clac. Bon, ça c'est fait. Je peux fermer ça. J'ai besoin d'un clock. J'ai besoin d'une sortie que je vais appeler compteur, qui a aussi 16 bits. Compteur anneau. J'ai besoin d'un sens. Donc, je vais me rajouter un signal sens underscore i. C'est un input de 1 bit. Donc, std logic point virgule. Quoi d'autre dans ma question? Une entrée pour le sens, un registre de 16 bits, puis une sortie de 16 bits. Bon, c'est bon. On va laisser ça comme ça. C'est tout ce que j'ai besoin. Compteur anneau, c'est le fun à ma recherche à le remplacer tout. Donc, compteur anneau 16, compteur anneau 16. Mon signal, je vais l'appeler autrement juste pour le fun. CTRL find, CTRL copier. On va faire remplacer. Comme vous voulez, je vais l'appeler moi cette fois-ci parce que j'aime bien être séquentiel. Pas séquentiel, mais conséquent dans ce que je fais. Donc, je vais l'appeler compteur S et je vais faire remplacer tout juste pour que ça soit différent. Je veux faire quelque chose que je contrôle tout. Et là, mon compteur en anneau, je ne peux pas l'écrire comme ça, mais par contre, je peux faire une chose. Je peux l'écrire comme ça. Et là, je mets un bit à 1, toutes les autres à 0. Donc, j'ai mis le bit 15 à 1, toutes les autres bits à 0. Fait que mon anneau, il va partir au bit 15, puis je vais le faire tourner d'un bord ou de l'autre. En faisant ça,
j'ai mon nano, puis en autant que je fasse une rotation. Je prends compteur S que j'assigne en tout temps sur ma sortie. Parfait, pas de problème. Ensuite de ça, j'ai mon clock, j'ai mon process synchrone. Super. Je prends... ici, par contre, là, il faut que je fasse attention. C'est pas un Johnson. Donc, j'ai pas d'inversion à faire. Et là, il me manque quelque chose. Il manque le sens. Donc, je vais dire, je vais me mettre un commentaire. Si c'est 0 égale gauche, 1 égale droite. OK? Donc, CTRL copier, je copie mon signal, sens. Là, je vais me rajouter un if. Et là, faites attention ici, hein, je ne fais pas dans le même if que mon clock. Je fais deux ifs différents. Pour aider la synthèse, on fait toujours des ifs pour chacun des signaux spéciaux. Si par exemple, un signal enable, c'est un signal spécial. Un signal de reset, c'est un signal spécial. Un signal de preset, c'est un signal spécial. Aussitôt que c'est un signal qui fait bloquer, on va dire, entre guillemets, là, bloquer la bascule pour pas qu'elle bouge ou l'inverse, qui la force à bouger, c'est un signal que je mets à part dans un if. Si c'est une équation, je vais mettre l'équation à part. Ça peut arriver que ce soit une équation qui fasse en sorte que le compteur fige ou le registre à décalage fige. Ben, à ce moment-là, je vais mettre cette équation-là dans mon if tout ensemble. S'il y a d'autres conditions par la suite qui n'ont pas rapport avec ça, je sépare les fonctionnalités dans des ifs différents. OK? Donc, c'est important, ça aide à la lisibilité du code, puis 2, ça aide la synthèse lorsque ça génère le circuit. Donc, il y a deux idées là-dedans, deux importances. Donc, ici, j'ai mon signal qui va me donner le sens. Donc, je vais me faire un if juste pour le sens. Donc, if sens underscore i égale 0, then, et je vais me faire un endif point virgule. Là, vous allez dire, wow, t'as sorti ton équation. Oui, j'ai fait exprès. OK. Bon. Donc là, le sens 0, j'ai dit que c'était gauche. Fait que je vais le réécrire ici. Gauche. Fait que je veux décaler à gauche. Est-ce que ça me permet de décaler à gauche? Je vais par là. Oui, ça décale à gauche. Fait que c'est celle-là que ça me prend. Donc, je vais la copier. En fait, je vais la couper. Je vais la recoller là. Puis je vais la décaler. Ce qui est le fun avec Notepad++, regardez, il fait il montre tout. Les tabulations. Donc, on voit les petites lignes. On les voit pas nécessairement super bien sur votre écran, mais on voit quand même un petit peu, là, vous voyez ici. Là. De toute façon, vous avez juste à l'essayer, vous allez voir que ça fonctionne bien. Donc, si j'ai mon sens à gauche, je m'en vais à... Je fais la ligne qui décale vers la gauche. Si j'ai pas à gauche, ben nécessairement j'ai à droite. Donc, je vais mettre un else, tout simplement. Else, je vais venir mettre ma ligne pour qu'il décale dans le bon sens. Donc, moi, j'aime bien ça, utiliser le copier-coller. Copier-coller. Et là, je vais m'assurer qu'il décale dans le bon sens. Je veux qu'il décale par là, vers la droite. Donc, je vais prendre mon bit le plus significatif jusqu'au bit 1. Parce que le 0 va disparaître. Le 0 va être ramené ici. Fait que ça va être compteur 0 que je vais concaténer. Le bit 0, CTRL X, je vais concaténer avec 15 down to 0. 15 down to 0 que je viens concaténer avec mon bit 0. Bit 0. CTRL S. Voilà.
Donc, si j'ai mon sens égal à 0, je décale vers par là, donc vers la gauche. Je vais avoir le bit 15 qui va disparaître, puis il va s'en aller au bit 0, donc vis-à-vis le bit 0. Alors qu'ici, j'ai mon décalage à droite, ça je devrais l'écrire, ça c'est droite. Si j'ai pas 0, j'ai 1. Hein? Donc, vous faites moins pour mettre un commentaire. Puis, on voit bien que je vais prendre mon bit 15, mon bit 1, clac, puis le bit 0 qui est là, lui, il s'en va, il va passer l'autre bord. Donc, c'est ce que j'ai ici. Voilà. Donc, je viens de faire un compteur en anneau. Ce qui fait que mon registre à décalage est un compteur en anneau, c'est que je l'initialise avec un seul 1. On appelle ça un one hot. C'est un seul bit qui est hot, qui est chaud. Okay? Un seul bit actif, toutes les autres sont à 0, puis ensuite je le fais courir. Je le fais courir d'un bord ou de l'autre. Puis ça se fait synchrone avec l'horloge. Si je voulais faire comme dans le laboratoire, ben je me rajouterais un bouton ou un signal qui vient dire décale d'un, décale d'un, décale d'un. OK? Ben là, je le fais pas. C'est pas ça la question. OK? Donc, la question, est-ce qu'elle est terminée? Écrire l'entité, oui. Écrire l'architecture, n'oubliez pas de déclarer le signal interne, oui. Choisissez le nom que vous voulez. Bon, j'ai choisi compteur S. Reportez-le dans le chronogramme plus bas, on va le faire au tableau. Sa valeur de départ, j'ai mis 0001. Je ne l'ai pas mis à 001, j'aurais pu. Je pourrais-tu le faire? Ouais. La question, c'est de le mettre à 001. OK, je vais répondre à la question exactement. Là, j'ai mis 1, 000. Donc, si je veux mettre 001, je vais écrire X. Je cherche toujours. 1, 2, 3, 1. Clac, comme ça. Voilà. Donc, je l'ai mis en hexadécimal. C'est une valeur de 16 bits en hexadécimal. Donc, c'est 1. Et là, je suis conforme à la question, ce qui est parfait. Écrivez le process synchrone qui décrit le comportement de ce compteur en anneau. Parfait, c'est fait. Montrer le chronogramme. Bon, on va aller faire le chronogramme au tableau. Donc là, ce qui est difficile, c'est le fait que j'ai rajouté le sens. Donc, le sens va me dire au coup d'horloge dans quel sens je dois décaler. Fait que là, le 1 va se déplacer dans le bon sens en fonction de ça. Fait qu'allons-y. Hop. Je vais aller reproduire mon chronogramme. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coups d'horloge. Fait qu'il faut que je me fasse 8 coups d'horloge hors à 0. Donc ça, c'est LKI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Ensuite, j'ai sens. Underscore I. Puis lui, il est à 1 pour les 3 premiers coups d'horloge. Il descend à partir du demi-troisième. Donc, il est à 1. Après le troisième, il descend ici. Puis, il reste encore 4 coups. 1, 2, 3, 4. Il remonte au 4e coup au front. Puis, il s'en vient ici. Donc, il fait vraiment ça comme ça. Il est bleu. J'ai mis bleu pour montrer une différence, mais je pourrais les mettre de d'autres couleurs, ça ne change rien. Ensuite, j'ai mon registre underscore S que j'ai appelé compteur. Donc, CMPTR underscore S. Puis, je l'ai assigné en tout temps à ma sortie. Fait que les deux vont être pareils. Donc, je vais juste écrire
le décalage. Je vais refaire ce que j'ai fait tantôt avec mon Johnson. Je vais écrire en binaire ce que ça donne. Donc, au départ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. J'ai ça au départ. En hexadécimal, ça me donne 0, 0, 0, 1. Ça, c'est en hexa. Je décale vers là. Ça, c'est droite. C'est ça, hein? J'ai dit que sens 0, c'est gauche. 1, c'est droite. Parfait. C'est en plein ça. Donc, 1, c'est droite. Ici, je décale vers la gauche. Ici, je décale vers la droite. Pourquoi pas l'écrire? Donc, je pars, j'ai ma valeur, j'ai ça dedans. Fait qu'ici, je vais l'écrire 0, 0, 0, 1. OK, ici, là. Fait que la prochaine, on va faire mes espaces. OK? Fait que j'ai ça. Puis là, je décale vers la droite. Si je décale vers la droite, ça veut dire que je m'en vais par là. Fait que le 1 qui est ici va se retourner ici. Donc, je vais avoir, ça c'est 8, 0, 0, 0. Donc, je vais avoir ici 8, 0, 0, 0. Ensuite, je continue. Ça, c'est encore un décalage à droite. Encore un décalage à droite. Je vais faire 2 décalages à droite. Donc, 8. Si je décale par là, ça va donner 4. 4 parce que je vais avoir 0, 1, 0, 0. Tout le reste à 0. Si je continue à droite, je vais tomber à 2. Donc, ça va donner ça. Puis là, hop, je retourne à gauche. Rendu ici, je retourne par l'autre bord. Fait que je vais remonter à 4. Je vais remonter à 8. Puis ici, je vais même retourner à 1. Puis là, ici, est-ce que je m'en vais à droite ou à gauche? J'ai fait exprès. N'oubliez pas une affaire. Vous avez des bascules. Schling, schling, schling. La sortie de la bascule est ici. OK? Vous avez de la logique combinatoire qui vous permet d'avoir ça comme ça. Et on prend la sortie qui est là, puis on la ramène pour décider vers où on s'en va. Puis en plus, on a un signal qui s'appelle sens. Puis ça, c'est branché sur l'entrée des bascules avec un horloge comme ça. OK? Vous avez présentement 1 ici. Présentement, vous avez 0, 0, 0, 1. En même temps que ça, cette valeur-là, elle est ici, puis ici, là, présentement, là, ce qu'il y a là, ce qui est ici, vous avez gauche qui rentre. Quand le coup d'horloge passe, ce que vous avez, c'est gauche, puis 0, 0, 1. Et en même temps que le coup d'horloge passe, la valeur qui est là change, mais elle va avoir pris la valeur qui était là et celle-là qui est ici. Donc, c'est comme si c'était la photo avant que ça change que vous devez regarder. Parce que l'horloge, c'est comme une photo. Je claque. Mais la photo est en fonction de ce que vous avez en ce moment. Et en ce moment, juste avant que ça change, vous êtes à gauche. Donc, vous allez encore à gauche. Ce qui va faire que vous allez, ici, vous allez faire 0, 0, 0, 2. Puis là, ici, on est vraiment à droite. Donc, c'est 0, 0, 0, 1. OK?
dans le fond, là, ça ici, là, c'est comme juste avant de changer, là. C'est lui qui va décider. Juste avant de changer, c'est lui ici. Juste avant de changer. Juste avant de changer. Juste avant de changer. C'est lui qui va décider qu'est-ce que je vais faire avant de changer. Juste avant de changer. Juste avant de changer. OK? Ça, j'avoue que les premières fois qu'on voit ça, c'est pas évident. Le petit détail ici, là. Puis des fois, pour être sûr qu'on n'a pas d'ambiguïté, on va s'assurer que les entrées vont changer sur le front descendant, alors que les sorties vont changer sur les fronts montants. Ça, c'est quand on est capable. Mais c'est pas toujours possible. Donc, habituellement, à l'intérieur du FPGA là, ou de circuit programmable, tout change sur le front montant. Fait que là, il faut y penser. Le petit détail qui est ici, là, ben, vous imaginez toujours juste avant de changer, si lui est en train de changer en même temps, puis c'est un signal important pour la prise de décision de la sortie, ben, la simulation, vous allez voir si vous faites une simulation, puis si vous le faites en circuit, puis vous regardez ça sur un oscilloscope, vous allez voir exactement ce que je viens de montrer là. OK? Parce qu'au moment que ça change, à cause du fait que vous avez une rétroaction ici, puis ça ici va changer en même temps que là, parce que c'est comme si vous aviez ici, là, comme lui, il change avec un front, là, il y a de quoi de bizarre ici, là, mais habituellement, quand ça arrive, quand ça arrive exactement sur le signal, c'est parce que vous avez une bascule qui, elle, vient synchroniser le signal. C'est plus ou moins clair ici, mais moi, je l'interpréterais vraiment comme ça, comme s'il y avait une bascule là. Ça pourrait être une bascule à double front pour le synchroniser, donc une DDR. DDR. Ce qu'on voit ici, on voit que ça a changé sur un front descendant aussi. Ça peut arriver. OK? Donc, DDR, hein, Double Data Rate, ça veut dire qu'elle utilise les deux fronts d'horloge. DDR, votre mémoire DDR fonctionne sur Double Data Rate. Ça augmente la vitesse de traitement de votre mémoire synchrone. Alors, c'était ça pour la question 9. Alors, si vous avez des questions, vous gênez pas de me les poser. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sous-questions? Non, c'est tout. Question 10, c'est au devoir. Question 11, c'est au devoir aussi. On peut faire la question 12. À tantôt!